Bonjour, bonjour les amis, c'est Chris la parole. Écoutez, voilà, je vais vous faire une petite vidéo. Alors au début il va y avoir montage à la MacGyver, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment à la MacGyver, marque déposée, un MacGyver. Non, parce que j'ai pas le matériel pour, donc je vais vous faire un petit montage vite fait. Pour ceux qui ne savent pas, bon quand même, à mon avis, il y a du monde qui doit être au courant maintenant, mais comprenez bien une chose. Ils ont installé le nouvel ordre mondial. Là maintenant, ils ont plus le choix. Ils accélèrent via le climat, ce qui se passe et tout. Comme je vous ai déjà expliqué tout ça. Donc ils sont obligés d'accélérer parce que au niveau de la finance, etc., il y a des grandes conséquences. Enfin, sur beaucoup de choses. Et toutes les lois qui sont faites là à l'heure actuelle ne sont pas faites pour rien. Alors, il y en a, ils vont me dire, mais non, ça n'existe pas le nouvel ordre mondial. Bah, écoutez, je vais vous faire voir deux petites vidéos et vous comprendrez. Quand je vous disais au mois de mars, je vous disais, écoutez, Monsieur Hollande a eu une petite réunion en catimini au mois d'octobre avec le patron de la Morgane. Je vous ai expliqué, regardez l'ancienne vidéo. Bon, sinon, c'était simplement, il lui demandait conseil. Il lui demandait aux grands financiers, il leur demandait comment on peut faire pour enlever, parce qu'ils ont demandé des prêts d'argent, Hollande, tout ça, ils demandent tous des prêts d'argent au mois de décembre, etc. Donc arrivé un moment, il faut rendre l'argent ou ils t'obligent à vendre. C'est pas pour rien qu'on dit la privatisation, c'est pas qu'ils le font, non, c'est qu'ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de privatiser certaines choses qui sont prévues à tel moment. Là cette période-là, ce sera pour privatiser ça. Donc, ils ont dit, mais ouais, mais bon, comment je vais faire, moi là, le peuple, il va commencer à se rebeller. Comment je peux faire pour empêcher que le peuple s'énerve et tout? Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Et c'est des vraies sources, hein, ce que je vous dis. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tout simplement, il a dit, ben, il faut détruire un maximum les droits des travailleurs, de tes citoyens, et ils ne pourront plus bouger. Ils ne pourront plus manifester, ils ne pourront plus bloquer. Et là, c'est bon. Et voilà, après le reste de la conversation. Bon, sinon, je vais vous faire voir que le nouvel ordre mondial, il existe. Et ça fait une belle intro pour comprendre pourquoi il va falloir se bouger. Vous allez voir. Qui est mon adversaire? Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Sous nos yeux, en 20 ans, la finance a pris le contrôle de l'économie, de la société et même de nos vies. Désormais, il est possible, en une fraction de seconde, de déplacer des sommes d'argent vertigineuses, de menacer des États, de mettre à bas des banques, de délocaliser des entreprises. Cette emprise est devenue un empire. Et la crise qui sévit depuis le 15 septembre 2008, loin de l'affaiblir, l'a encore renforcée. Face à elle, à cette finance, les promesses de régulation, les incantations du plus jamais ça sont restées lettres mortes. Les G20 se sont succédés sans résultat tangible. En Europe, 16 sommets de la dernière chance ont été convoqués pour reporter au suivant la résolution définitive du problème. Les banques, sauvées par les États, mangent désormais la main qui les a nourries. Les agences de notation décriées, à juste raison, pour n'avoir rien vu de la crise des subprimes, décident du sort des dettes souveraines des principaux pays, justifiant ainsi des plans de rigueur de plus en plus douloureux. Quant aux fonds spéculatifs, loin d'avoir disparu, ils sont encore les vecteurs de la déstabilisation qui nous vise. Ainsi, la finance s'est affranchie de toute règle, de toute morale, de tout contrôle. Disant cela, je ne montre pour autant aucune indulgence sur le quinquennat qui arrive à son terme.
Alors vous voyez, il vous prévient sur la finance. Il vous le dit, il vous le dit. Ils sont plus forts. Ben bon, c'était logique. Et après, ça vous étonne pas de voir Macron président. Lui qui a travaillé pour la Goldman Sachs, qui a eu la réunion en Angleterre avant d'être élu pour être adoubé pour devenir président, qu'à la réunion du Bilderberg, ils avaient déjà prévu l'histoire de Fillon pour faire sauter les autres, pour laisser plus d'espace à M. Macron, en lui sortant les casseroles au moment où il fallait, et en lui disant, de toute manière, tu auras une super place après, t'inquiète. Et il a une super place hein, maintenant. Tout ça, bon, je vous l'avais déjà expliqué il y a une paire de temps déjà, hein, toute la combine, toute la stratégie qui avait lieu. Il fallait que ce soit lui. Parce que bon déjà, l'argent ça a une date de péremption. Hein. L'argent tel qu'ils l'ont fabriqué ne peut pas durer. Et on s'en aperçoit, là il y a 12 banques qui ont encore coulé en Europe. La Deutsche Bank, elle fait frémir tout le monde. Il y a beaucoup de choses. Hein. Et là maintenant, la Goldman, elle est au bord de la faillite. Au bord de la faillite. Eh ouais. D'où la Banque centrale, au mois d'août, a mis une réserve sur les banques européennes. Si elles sont au bord d'une faillite, comme il se passe en Europe, c'était inévitable hein, de toute manière. Donc ils ont mis, écoutez, comme en Grèce et en Crète. Voilà. Si la banque est au bord d'une faillite, en risque de faillite, eh ben bloquez les comptes. Donc vous tous, votre argent sera sauté. Donc on met des financiers quand même comme président. Donc il faut bien se douter que les lois qu'ils vont faire passer ne sont pas dans notre intérêt. Elles sont dans l'intérêt de récupérer des intérêts pour les gros financiers qui ont prêté de l'argent à chaque année au mois de décembre au pays, à tous les pays. Donc voilà. Donc, vous savez, rien que déjà, si déjà au moins si on pouvait, regardez j'en ai fait sur mon t-shirt pour demain, vous voyez, regardez. Si déjà c'était nous qui votions toutes les lois, ce serait autrement. Ce serait autrement. Ce serait autrement. Déjà il y aurait des choses qui pourraient leur mettre des sacrés bâtons, même des arbres dans leur roue, hein, ça je peux vous le dire. Donc oui il faut réagir, la loi travail, ça va faire du... Et puis là Macron là sortir, non franchement attends... sortir tous ceux qui sortir aux gens je sais pas même ma poissonnière au marché, oh ça comme elle l'a fait mieux que toi, on la comprend. Donc tu assumes tes mots, donc quand tu dis en fait en résumé c'est que tous ceux qui vont être contre cette loi, c'est quoi, c'est des feignants, des parasites, des nanani et tout. Feignants, je me lève à 5h30 du matin, je rentre, il est des 8h, parfois 4h, 5h, ça dépend, mais souvent 8h. Je porte de la ferraille toute la journée, moi, gars. Je suis pas un feignant. La ferraille, je la porte toute la journée. Donc, excuse-moi, viens pas me traiter de feignant, et tous ceux qui vont dans la rue, il n'y a aucun feignant. Et ceux qui ne travaillent pas, c'est des personnes qu'on leur a enlevé le travail par rapport à vos lois de délocalisation ou à vos lois de permettre le travail en France, etc. Enfin, c'est vous qui créez ce qu'il y a. C'est vous qui créez tout ça. Donc on n'est pas des feignants, on n'est pas idiots. Justement, là on va aller dans les rues. Moi le but c'est vraiment qu'on puisse s'unir, qu'on puisse, nous, tous ceux qu'on a nos chaînes YouTube, qu'on puisse passer nos messages. Que les gens sachent qu'il n'y a pas que l'histoire de la loi travail, il y a aussi les vaccins, il y a aussi, comme je vous dis, il y a aussi l'éducation de vos enfants, etc. Tout ce qui est en train de se mettre en place. Mais à part ça, c'est déjà, moi ce que je cherche à vous faire, c'est un travail de façon à ce que vous vous unissez. Par exemple, chaque abonné, etc. Essayez de vous unir. Commencez à vous parler, à vous connaître, etc. Parce qu'à un moment ou un autre, là on va arriver dans certaines choses. Vous savez, toutes les catastrophes climatiques vont créer forcément, ont un coût, et vont forcément créer des problèmes financiers dans le monde entier. Il faut être réaliste, je vous ai expliqué, je vous expliquerai après tout ça. Là c'est un combat déjà pour vous, pour essayer, je cherche à unir un maximum de personnes, parce que ce qui vous attend, si vous n'êtes pas unis, franchement ça va être très compliqué. Vous voyez comment ça se passe dans les îles là en ce moment. Donc voilà. Donc c'est surtout ça. Après je vous expliquerai tout.
Mais je peux vous dire, le calendrier du nouvel ordre mondial est basé sur le climat. Quoique n'importe qui peut dire, oui, ce sera la guerre, ce sera ça. Non, commencez par la base. La base, quand vous parlez du nouvel ordre mondial, de la mise en place de tout ça, etc., des problèmes financiers, des ceci, cela, non. Tout est basé déjà sur le climat. Juste avant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont compris à peu près ça allait dérouler comme ça. Depuis ce moment-là, ça a commencé. Bon, bref, je vous expliquerai dans d'autres vidéos. Là, c'est les vidéos pour vous unir, qu'on passe les messages, pour expliquer. Venez voir les chaînes qui dénoncent les choses de ce qui va arriver, qui commencent à s'informer, qui commencent à s'unir. Là, les lois de travail, il faut faire sauter, c'est une évidence. Je veux dire, il faut être crétin pour être le roi des cons. La stratégie, elle est simple. Oh, s'ils ont mis tout ça en place, je permets la facilité de licenciement, comme je vous ai expliqué, c'est normal. Parfois, on se fait piéger et on galère après pour licencier la personne qui nous a escroqué. Bon, d'accord, il y a un autre travail à faire. Maintenant, le truc, là, ce qu'ils vont faire, c'est que tu puisses licencier très, très, très facilement. Alors, pourquoi maintenant ils permettent le travail flexible, le travail à 0 heure, etc. Et donc, en fait, c'est pour pouvoir licencier avec facilité des employés qui coûtent cher pour les remplacer par plein de petits contrats à 0 heure. Comme ça, ils ont des aides d'État et on fait baisser aussi le quota du chômage, donc c'est bien pour M. Macron, ça fait une belle pub, mais eux, ils se sont débarrassés d'employés qui coûtaient cher pour mettre 2 ou 3 personnes, ou même 10 personnes à la place. Ils s'en foutent au prix où ils vont les payer comme en Allemagne et de partout. Regardez-vous, renseignez-vous. Ça va finir comme ça. Et du coup, vous serez licencié avec facilité et on vous remplacera par des petits travails comme ça. Et toutes les personnes, eh bien, ils vont travailler pour des petites heures. Tu vas travailler 10 heures par-ci, 10 heures par-là. Tu vas travailler le matin là, l'après-midi là. Et vous n'aurez pas le choix. Et donc là, le chômage, oubliez. Oubliez, c'est fait aussi exprès. Tu n'as aucune raison. On te propose des travails de 10 heures. Donc on te sort du chômage, basta. Le RSA aussi. Réfléchissez aux conséquences. Ils font pas toutes ces lois pour rien déjà. C'est déjà pour faire... Déjà, c'est pour nous diviser encore plus, pour qu'il y ait plus de tension, et parce qu'on est incapable de se battre. C'est pour ça que je tiens à ce qu'on y aille, se battre, s'unir, parce que ils attendent juste que tu arrives au bout du gouffre et que tu te bouffes. Tu cherches pas les solutions. Il faut combattre le problème avant qu'il arrive. Essaie de... Il y a toutes les solutions. Maintenant, il faut tous s'unir. On peut faire changer beaucoup de choses, ne croyez pas. Donc voilà. Franchement, tout est mis en place. C'est pas pour rien donc ça, demain, il faut y aller. Mais jamais de la vie, tu fais passer une telle loi. Tu fais jamais de la vie passer une telle loi. Et les autres qui vont arriver sur la sécu, sur le logement. Il y a beaucoup de choses là qui vont commencer à arriver, t'inquiète, pour vous mettre des pressions. Ils mettent pas tout ensemble, ils vont tout mettre d'un bloc. C'est quand il y aura trop de problèmes. Je vous expliquerai les raisons qui vont fomenter une future guerre civile. Si on ne réagit pas avant, si on n'est pas capable de réagir maintenant, de leur mettre des bâtons dans les roues, de faire voir que c'est le peuple qui a repris le pouvoir de son pays, et non les financiers, eh bien, et d'un seul coup, dès qu'ils vont voir par rapport à ce qui est prévu, ils vont vous mettre un max de loi, un max de pression dans tous les sens, du terrorisme, de nanani, tout va s'augmenter et tout ça, pour qu'il y ait des pressions, qu'on soit désunis, qu'on se bouffe tous la gueule, qu'on soit nous en guerre entre nous, après le conflit armé qui se prépare, qu'on soit en guerre entre nous, qu'on se fasse une guerre civile tout simplement. Comme ça en même temps, on gardera toujours l'espoir que le gouvernement est bon, parce qu'ils auront caché la crise financière par rapport à ça. Parce que s'il y a une crise financière avant une guerre civile, imaginez bien, plus personne n'aura confiance dans ces gouvernements. Et ça, c'est pas possible pour créer le nouvel ordre mondial avec les personnes qui resteront. Il faut que les gens y viennent d'eux-mêmes, l'acceptent, pour pouvoir bien rentrer dans le moule. Donc voilà, donc bon, je vous expliquerai tout ça, mais déjà, il faut commencer à se lever là, maintenant. Il faut réagir. Et voilà. Attendez, je sais pas si on voit bien. On va mettre comme ça. Vous avez vu? Cool, hein, les gars? Allez, bonne journée. Ciao.